Bonjour! Aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment travailler et utiliser les aiguilles circulaires. Alors, le mot circulaire provenant du mot cercle, rond. Alors, ça le dit, c'est qu'on tricote continuellement en rond, contrairement aux broches conventionnelles, aux broches droites. On fait un rang aller et un rang de retour. Avec les aiguilles circulaires, il n'y a pas de rang de retour puisqu'on tricote continuellement en rond. Donc, vous avez les pointes des aiguilles, deux broches qui sont reliées par un fil. On parle donc de grosseur de pointe d'aiguille et de longueur de fil entre les deux pointes. Je séparerai les catégories d'aiguilles circulaires en deux. Vous avez les aiguilles circulaires fixes, que j'appelle. C'est que vous pouvez les acheter déjà. Vous voyez ici, vous avez votre pointe, le fil qui est fixe. Donc, vous devez toujours utiliser la même longueur de fil entre ces deux pointes. Par contre, il y a les aiguilles amovibles qui permet ici de changer la grosseur d'aiguille avec le même fil. Alors, exemple, ici, j'ai des grosseurs numéro 4. Si je veux aller dans mon ensemble, ici, j'ai des aiguilles numéro 8, numéro 7, numéro 6. Si je veux travailler avec des aiguilles numéro 8, je n'ai qu'à changer la pointe et aller visser comme ça ma pointe numéro 8. Alors, vous avez différentes grosseurs de pointes d'aiguille, également différentes longueurs de fil. Avec l'ensemble ici que moi, je me suis fait parvenir, il y a une longueur de fil de... Il y a une longueur de fil ici, vous voyez, de 35 cm. Une autre de 55, excusez-moi, 55 et 75 et une autre de 95 que je vais vous montrer plus loin. Alors, ce qui est génial avec les aiguilles circulaires amovibles, c'est que vous pouvez toujours utiliser la même longueur de fil dépendant de votre projet et changer la grosseur des aiguilles. Petite parenthèse ici, vous voyez mes aiguilles amovibles. Le côté mâle, la vis ici, est sur mon fil et j'insère mon aiguille ainsi. J'ai voulu à un moment donné remplacer mes aiguilles numéro 3 parce que je les ai brisées, je les ai cassées malencontreusement. Alors je me suis acheté d'autres pointes pour remplacer mes aiguilles numéro 3. Sauf que rendu à la maison, je me suis rendu que j'avais deux parties mâles. Alors je peux pas travailler avec. C'est pas le bon... Donc, alors, faites attention, si jamais vous vous procurez des aiguilles circulaires comme ça, amovibles, et que vous voulez vous acheter d'autres pointes pour travailler avec d'autres grosseurs d'aiguilles, prenez garde là, de bien prendre la partie qui va s'insérer dans votre fil circulaire. Alors, comme je vous disais, ça permet de travailler des projets en tube. Vous avez peut-être vu dans mon autre tuto, exemple, ce snood a été fait avec des aiguilles circulaires, donc en tricotant continuellement en rond. L'avantage, et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de couture. Vous tricotez continuellement en rond. Même chose ici pour cette tuque d'homme, ce bonnet, qui a été fait avec des aiguilles circulaires. Alors, la façon de monter les mailles sur des aiguilles circulaires est la même que sur des broches ou des aiguilles conventionnelles.
C'est-à-dire qu'après avoir fait notre nœud coulant sur notre côté gauche, on prend l'autre pointe et on monte nos mailles de la même façon. Petite parenthèse par contre, en ce qui concerne de monter les mailles sur les aiguilles circulaires, comparativement aux broches droites, moi je trouve que c'est plus facile de compter les mailles sur les broches droites parce que sur les mailles circulaires, si vous faites beaucoup de mailles, c'est un petit peu plus difficile là, quand on arrive ici. En tout cas, pour moi, je trouve ça plus difficile de compter les mailles sur les aiguilles circulaires. Alors, j'ai pris l'habitude, après 25 mailles, ça peut être 20, ça peut être 30, c'est à votre choix. Donc ici, après 25 mailles, lorsque je m'apprête à tricoter la 26e, avant de transférer mon aiguille sur avant de transférer mon fil sur l'aiguille de gauche, je mets un indicateur comme ça, un marqueur. Moi, je prends simplement un bout de laine avec un nœud. Et là, je tire et je fais ma 26e maille et je continue à monter des mailles. Alors, vous voyez ici, de ce côté-ci du marqueur, j'ai 25 mailles que je n'ai plus besoin de recompter. Je peux continuer. Donc, je sais, j'ai 25, 26, 27 et je continue. Alors ici, j'ai encore, je sais que j'ai 25 mailles ici. Je viens d'en faire 25, qui me fait 50. Je fais la même chose, je place un autre indicateur. J'ai 50 mailles ici que je n'aurai plus besoin de recompter, simplement en plaçant un marqueur après chaque 25 mailles. Maintenant, comment tricoter en rond pour joindre nos deux côtés de mailles ici sur nos aiguilles? Première chose à vérifier, vous allez remarquer, ça c'est immanquable, nos mailles sont toujours tournées autour de nos aiguilles. Alors, avant de joindre les deux parties de mailles, il faut s'assurer de détourner les mailles. Vous placez le côté de la laine de tricot à droite, comme ceci. Ici, j'ai mes indicateurs. Bon, alors je vais placer toutes les mailles dans le même sens. Vraiment, étape par étape, comme ceci. On doit absolument détourner toutes les mailles. Alors, bien sûr, plus on détourne, plus ça devient tourné et mélangé, mais il faut absolument le faire. Si vous ne le faites pas et que vous commencez votre tricot, je vous garantis que ça va tourner, mais votre travail ne sera pas droit et vous allez devoir défaire. Alors, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de s'assurer que nos mailles sont vraiment bien toutes déroulées autour de nos aiguilles avant de joindre les deux côtés. Alors, je vais accélérer un petit peu ici la vidéo là, pour pas que vous ayez à regarder tout le déroulement du déroulement. Une fois que c'est fait, je peux ramener les deux aiguilles ensemble et je fais une dernière vérification parce qu'une fois que le travail est commencé et qu'il y a, ne s'agirait-il que d'un seul tour, il va falloir tout recommencer. Alors je m'assure que
toutes les mailles sont dans le même sens. Et voilà. Maintenant, pour joindre les deux parties, la jonction, la fameuse jonction, il y a plusieurs façons de procéder. Il y en a qui commencent tout de suite à tricoter la première maille. Moi, pour éviter que ça fasse un trou et qu'il y ait une maille qui s'étire, je transfère les premières mailles d'une aiguille à l'autre. Alors, vous pouvez commencer du côté droit ou du côté gauche. Supposons ici, je commence avec... Je vais piquer avec l'aiguille l'aiguille de gauche dans la première maille de l'aiguille de droite. Et ensuite, je prends une autre broche et je prends la première maille de l'aiguille de gauche. Habituellement, ça tire. Comme si je la passe par-dessus et je vais la porter sur l'aiguille de droite. Alors ici, ça ferme bien les deux côtés. On peut tirer sur les mailles et ça ferme bien ça forme la jonction entre les deux aiguilles. Maintenant, c'est ici que va commencer notre premier tour et c'est ici que va se terminer le tour puisqu'on va tricoter en rond. Je vais placer un autre marqueur. Souvent, je prends une autre couleur que mes marqueurs de mon travail pour savoir vraiment que ici, je commence un nouveau rang, un nouveau tour, et quand j'arrive à mon marqueur blanc, ici dans le cas, je sais que j'ai fini mon tour. Parce que, contrairement aux aiguilles droites, il n'y a pas de fin de rang, il n'y a pas de rang de retour. Alors ici, j'ai mes deux broches prêtes à tricoter. Je vais tricoter simplement des mailles en droit pour vous montrer comment ça fonctionne. Lorsque vous arrivez à un certain point, vous avez moins de mailles du côté gauche, évidemment, et plus de mailles du côté droit. Donc, de temps en temps, on pousse les mailles de droite et on avance les mailles de gauche. Vous voyez, je tricote à l'endroit. J'ajoute des mailles du côté droit en enlevant des mailles du côté gauche. Alors, rendu à un certain point, lorsque j'ai trop de mailles du côté droit, je pousse les mailles du côté droit et j'amène des mailles du côté gauche. Alors, je vais faire un tour complet pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait rendu au bout du rang. Alors ici, je ne fais que des mailles en droit, tout le tour. Et vous voyez ici le fil blanc, donc je sais que j'achève la fin du rond, la fin du rang ou la fin du tour. Lorsque vous arrivez ici à la fin, ne soyez pas surprise que la dernière maille se présente de façon un peu différente que les autres mailles. C'est la maille qu'on a transférée, la première maille qu'on a transférée de l'autre aiguille. Alors la dernière maille est toujours un peu bizarre, mais on va aller la tricoter ici à l'endroit. Alors, vous voyez, j'ai mon marqueur qui m'indique que j'ai fini le tour. Voici la particularité des aiguilles circulaires, c'est qu'on tricote toujours finalement du côté endroit du travail. Il n'y a pas de rang de retour, comme je vous disais, avec les broches droites. Donc, si vous faites un point jersey, vous allez toujours tricoter à l'endroit. Alors qu'avec les broches droites, vous faites un rang en droit, un rang envers, un droit en droit, un rang envers. Ici, on est toujours sur l'endroit du travail. Donc, si je veux faire un point jersey, je vais continuer à tricoter toujours des mailles en droit. Par contre, si je veux faire un point mousse,
ici, je vais devoir faire des mailles envers. Un rang des mailles en droit et un rang des mailles envers pour avoir le point mousse. Alors, c'est un point assez important à retenir là, pour les aiguilles circulaires. La façon que les mailles se présentent et qu'on tricote, c'est différent, c'est l'opposé que lorsqu'on utilise des broches droites. Un autre avantage des aiguilles circulaires, comme je vous disais, c'est la longueur des fils qui est géniale. On peut alors les utiliser pour monter beaucoup de mailles qu'on ne pourrait pas se permettre sur des aiguilles droites. Alors, je vais vous montrer un exemple. Dans mon ensemble, j'ai utilisé le fil qui mesure 95 cm et je me suis commencé une couverture. Je vais la placer comme il faut à l'écran pour que vous voyez. Alors, vous voyez, ici, j'ai 315 mailles. Je n'aurais jamais pu faire cette couverture en un seul morceau, sans couture, en montant 315 mailles sur des broches droites. Alors, avec les aiguilles circulaires et mon fil de 95 cm, j'aurais pu même en monter plus. Vous voyez, il y a encore de la place pour d'autres mailles. Ici, j'ai placé des bouchons dans les oreilles parce que je tricote avec des aiguilles numéro 5. Mais j'avais besoin de mes aiguilles numéro 5 pour un autre projet. Alors, vous voyez, j'ai simplement enlevé la pointe et moi, je place des capuchons d'oreilles comme ça ici pour garder mes mailles. Et je peux utiliser mes pointes pour un autre projet. Car effectivement, avec les aiguilles circulaires, on peut s'en servir pour tricoter à plat, simplement comme deux broches droites. Avant de poursuivre, je veux vous mentionner que je sais qu'il existe une méthode qu'on appelle loop, que lorsque vous avez un nombre de mailles assez limité qui ne forme pas le tour complet de votre aiguille, vous pouvez aller diviser vos aiguilles en deux, tirer le fil. En tout cas, moi, je n'utilise pas cette méthode. Je l'ai essayée et je ne suis pas confortable avec cette façon de travailler, mais ça, c'est personnel à chacune. Je vous parle des aiguilles circulaires, donc je dois vous parler de cette technique qui s'appelle loop. Vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos où on vous l'explique, mais moi, je ne peux pas vous en parler car je ne l'utilise pas. Personnellement, je trouve que ça déforme le tricot. On tire le fil, on sépare des mailles, que ça étire. En tout cas, moi, j'aime pas la méthode, mais je vous mentionne qu'elle existe. Alors ici, vous voyez, je vous disais qu'on peut travailler à plat. J'ai monté 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. Je ne suis pas obligée de tricoter en rond avec mes aiguilles circulaires. Je peux simplement, vous voyez ici, je vais tricoter mes 12 mailles. Ça peut vous éviter d'avoir à vous acheter plein de broches droites, là, de toutes sortes de grosseurs, car avec les aiguilles circulaires amovibles, vous pouvez également vous servir des pointes comme broches conventionnelles, comme broches droites. Les aiguilles circulaires ne sont pas nécessairement faites uniquement pour tricoter en rond. Vous voyez ici, j'ai fini mes 12 mailles. Je ne tricote pas en rond, même si j'ai des aiguilles circulaires. Je ne fais que changer mon aiguille de côté et je continue à tricoter à plat, comme la couverture que je vous ai montrée un petit peu plus tôt avec mes 315 mailles. J'ai tricoté à plat et ça m'a permis d'avoir plus de mailles sur mon aiguille. Alors, ça fait pas mal le tour en parlant de circulaire et de rond.
Ça fait le tour un peu de ce que j'avais à vous apporter comme lumière concernant les aiguilles circulaires. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!